La vie même, en elle-même est une action. Donc, normalement, chaque individu devrait avoir un portfolio. C'est comme non seulement les souvenirs, les peines et les joies, les acquis, les compétences, c'est le CV grandiloquent. C'est le CV de façon absolue. Parce que ce que nous appelons CV, c'est vraiment un résumé de notre vie. Mais le portfolio, c'est beaucoup plus quantitatif. Vous avez acquis une expérience ici. Dans le cadre, dans le contexte de votre formation, ici, vous consignez dans votre portfolio. Vous avez une difficulté ici, où vous avez une étincelle pour résoudre cette difficulté, vous consignez ce que vous en avez retenu dans le portfolio. Donc, dans le portfolio, on peut avoir 3 blocs d'expression. 3 blocs d'expression. Vous parlez de vos savoirs théoriques, depuis votre entrée à l'ENS, et comme c'est un mini portfolio peut-être par rapport au cours que je vous donne, mais je vous laisse la liberté de parler même de votre vie à l'ENS et avec les autres matières que vous avez vues, ce qui vous a marqué, vous pouvez le dire expressément, moi ça ne me dérange pas dans le mini portfolio. C'est un exercice. Exercez-vous à construire un portfolio de sorte que vous soyez en mesure, n'est-ce pas, d'en parler à vos élèves. Donc, je disais, c'est en 3 blocs. Savoir théorique dans le domaine professionnel, ce que vous avez acquis à travers les différents modules qu'on vous a enseignés, ce que vous avez appris de façon nouvelle, n'est-ce pas? Mais votre profil, n'est-ce pas, par rapport au savoir théorique que vous apprenez, parce que vous n'êtes pas venu vierge d'esprit, vous aviez déjà des bagages. Donc, l'aspect théorique. Maintenant, l'aspect pratique. Dans la pratique des choses, qu'est-ce que, mais bon, à ce stade-là, vous n'êtes pas véritablement en pratique de classe, donc cet aspect, il y a un bémol. Mais je pense qu'au niveau de la pratique, on va substituer cela dans notre contexte actuel par la pratique d'utilisation même de la plateforme, la pratique d'utilisation de savoir, la dextérité de la plateforme. Donc, il faut parler de pratique dans ce sens-là. Maintenant, au-delà de ça, il y a l'aspect personnel, vos émotions, votre ressenti, les stress que vous avez eus et les changements que votre entrée à l'école normale supérieure, ou plus particulièrement depuis qu'on a commencé ce cours-là, ce que vous avez ressenti, vos appréhensions et comment vous avez pu juguler ces appréhensions, ça c'est le côté personnel. Donc théorie, pratique et personnel. Vos peines, vos joies, vos rencontres même. Je ne le connais pas, mais vous l'avez connu. Vous avez appris quelque chose de lui. Donc, ça, c'est côté personnel. Et c'est ainsi que vous devez pouvoir construire votre portfolio. Mais pendant votre apprentissage, il y a un problème de recherche qui peut se poser à vous. Le dimanche dernier, j'étais à Azito. J'étais assis à ma table quand un jeune vendeur est venu me voir. Un enfant, peut-être d'à peine 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, avec des cacahuètes. Je lui ai dit c'est combien? Il m'a dit c'est 500. J'avais un billet de 1000 francs. Je lui ai remis le billet de 1000 francs. Il m'a remis 500. C'est bien. Ah, dis-moi, 1000 moins 500 égale à combien? Il est là, il dit. J'insiste. Il dit c'est égal à 0. Aïe! Il m'appelle la monnaie. Je réponds 1000 moins 500 égale à combien? 2. Il me donne toutes les réponses sauf la réponse exacte. Ça, c'est un problème de recherche pour qui êtes un formateur d'instituteurs. Est-ce que ce qu'on apprend aux élèves, ils arrivent à faire un parallèle avec la pratique? C'est un problème de recherche. C'est ça qu'on appelle la recherche pédagogique. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez avoir un déclic sur une problématique, d'une notion et investiguer. Et là, si moi j'étais enseignant du primaire, j'allais m'asseoir, c'est-à-dire ce soir-là, je n'allais pas dormir et réfléchir, mais attends, donc ce que je dis aux enfants là, en réalité, ils n'arrivent même pas à faire le parallèle dans la vie. Et j'allais me demander pourquoi et comment y remédier. C'est ça les questions de recherche. Vous comprenez? Voilà, la recherche pédagogique au Cap, c'est à cela qu'on vous emmène. C'est une réalité ce que je vous dis, ça ne date pas de 2 jours, hein, c'était dimanche passé.
à Azito. Il me fait la monnaie correctement, je lui demande 1000 moins 550 à combien, il ne sait pas. Il dit 0. Après il dit 2. Après il dit toutes les réponses sauf 500. Il y a un problème. Bien. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre dans votre portfolio. Il faut pouvoir dans le portfolio détecter, c'est ce que vous allez dire à vos élèves, mais un problème de recherche sur lequel ils doivent travailler. Moi, j'ai trouvé mon problème de recherche et je veux partager avec vous. Je veux savoir, je veux comprendre pourquoi cet élève n'arrive pas à trouver 1000 moins 500, mais il peut me faire la monnaie. Pourquoi? Vous allez m'aider à réfléchir, puisque vous êtes des instituteurs, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il peut y avoir d'autres questions comme ça, en d'autres circonstances, mais dans le cadre de votre enseignement. Voilà. Et tout ceci doit être consigné dans le portfolio de l'élève même. Voilà. Donc, à partir de ce point déjà, vous pouvez commencer à rédiger vos portfolios.